Bonjour, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler cheveux. Alors c'est la deuxième fois que je vais filmer cette vidéo parce que je l'avais filmée la semaine dernière. Hier, en triant mes vidéos pour faire un petit peu de place sur mon téléphone, je l'ai supprimée. Voilà, supprimée définitivement, vous savez, celle qu'on ne peut pas récupérer. Donc me revoilà aujourd'hui en train de vous refilmer cette vidéo. Donc vous avez été assez nombreuses ces dernières semaines à me dire oh là là, tes cheveux, ils ont vachement changé. Est-ce que tu peux nous partager ta routine capillaire? En réalité, euh, je l'avais déjà mise en avant en janvier en vous partageant ce que je comptais mettre en place et mon projet Airline. Il semblerait que ça ait plutôt pas mal marché, même si en réalité ça n'a pas commencé en janvier, tout ça, mais un petit peu avant, en décembre, en novembre, et ça a surtout commencé quand j'ai arrêté de faire du blond. Donc là, j'ai un balayage sur les longueurs que j'entretiens 2 fois par an pour ne pas être trop foncé, type comme dessous, vous voyez, où je fais mes couleurs toutes les 3 semaines. Ben voilà, je préfère avoir un petit peu de clair sur les longueurs pour avoir quelque chose d'un petit peu plus lumineux, on va dire, même si là où j'en suis, c'est quand même vachement moins lumineux. Il faudrait quand même que je pense à aller faire quelque chose, mais globalement, le fait de ne plus faire du blond, déjà, ça a changé la qualité de mon cheveu, forcément. Mais j'étais tout de même avec des cheveux beaucoup plus fins, une hairline beaucoup moins forte et beaucoup moins de masse d'épaisseur. Là, aujourd'hui, si je vous montre mes cheveux, ils n'ont plus rien à voir avec il y a quelques mois. Et je crois que c'est vraiment assez net comme évolution. Donc, je pense que le premier game changer de tout ça, ça a été la cure IG. Donc, je vous en ai parlé au début où j'ai commencé à la prendre parce qu'au début, en fait, on est en cure intense. On prend 4 gélules pendant un mois et ensuite 2 gélules par mois. Moi, j'ai reçu la cure de la part de la marque genre en début décembre. Je vous en ai très peu parlé parce que j'attendais de voir ce que ça allait donner. Et honnêtement, je pense que de tous les compléments alimentaires capillaires que j'ai essayés, c'est de loin le plus efficace. Je pense que lui a fait vraiment une énorme différence. Je ne suis absolument pas payée pour vous en parler, hein. Il y a dedans, ça contient de l'alma, du bambou et de la biotine. Je vais le prendre encore, j'en ai encore pour 2 mois, donc pour aller au bout de ma cure. Un mois et demi, quoi. Et vraiment, j'en suis ultra satisfaite. Donc je ne sais pas si j'arrête et je fais une pause et je la reprends en septembre, ou si je continue. Je ne sais pas ce qu'il faut faire en fait, en réalité. Donc peut-être je demanderai à la marque. Dans tous les cas, je commanderai moi-même une cure si je dois la continuer parce que vraiment, je pense que ça a fait une énorme diff. Pour celles qui craignent, rassurez-vous, ce ne sont pas des grosses gélules, ce sont des petites gélules comme ça à prendre. Moi, je les prends le matin en même temps que je prends ma D3K2, ma vitamine C, tout ça, je prends ça. Pas à jeun, mais je prends ça. Ensuite, j'utilise le casque LED, donc qui est celui-ci là de chez Nuance depuis longtemps. Ça fait une grosse différence. Je l'ai actuellement prêté depuis un peu plus d'un mois ou deux à une amie qui a une alopécie sur le dessus du crâne, donc je lui ai prêté pour voir si ça allait l'aider. Et moi, entre-temps, j'ai reçu ça de la part de Talika, qui est une casquette LED. Donc, j'ai pas assez de recul pour vous en parler très clairement, mais je trouve que c'est extrêmement pratique à utiliser et rapide et facile. Je m'explique. Là, vous l'allumez, traitement de 10 minutes, et voilà. Pas de fil, une casquette, donc beaucoup plus confortable qu'un casque par exemple, et un prix aussi plus attractif, un nombre de LED assez impressionnant. Donc je ne peux pas me prononcer sur les effets de cette casquette LED, mais en tout cas, je trouve que c'est extrêmement pratique et facile à faire. Donc ça compte énormément, le confort et la facilité, ça compte énormément sur le fait que vous allez le faire tous les jours, vous voyez. Donc vraiment, elle est hyper confortable. Vous avez juste le boîtier qui est là. Elle n'est pas hyper lourde, elle est facile à mettre et à enlever. Voilà. Donc écoutez, je ne sais pas pour les résultats, mais en tout cas, je trouve ça extrêmement pratique. Je pose ça là. Ensuite, cuir chevelu, je suis toujours avec mon sérum Ageless. Et alors, j'ai refait ma couleur, donc là, on peut pas voir. Mais je ne sais pas comment ça fonctionne, mais effectivement, je trouve mes cheveux blancs moins visibles. Je ne sais pas comment ça marche. C'est-à-dire qu'ils sont toujours là, mais ils sont moins visibles. Je pense que j'arrive au bout de ce sérum. En tout cas, je l'ai beaucoup, beaucoup aimé. Ouais, c'est un sérum qui est assez liquide, que j'utilise 4-5 fois par semaine. Il y a 2 soirs où je ne l'utilise pas. Les soirs où j'ai les cheveux, il faudrait qu'ils soient lavés, mais le lendemain, je ne vais pas les laver.
Je l'utilise pas pour pas surcharger en plus mon cuir chevelu, mais je l'utilise tous les autres soirs de la semaine. Donc là, je me suis lavé les cheveux hier, je l'ai utilisé hier soir, je vais l'utiliser ce soir, je l'utiliserai demain soir, mais pas après demain soir, parce qu'après je me lave les cheveux. Voilà. Shampoing sec, avant d'aborder les shampoings. Donc, K18, pour moi, c'est un petit flop. Il fonctionne bien, oui, parce qu'en fait, il enlève bien le côté gras, mais je trouve qu'il amène trop de texture, trop d'effets cartonnés au cuir chevelu. Mon cuir chevelu, quand je l'utilise, je sens que mes cheveux ne sont pas du tout légers. Visuellement, ils sont propres, mais j'aime pas le dépôt que ça laisse dessus. Heureusement, je suis partie sur un petit format, parce qu'il est vraiment pas donné. En revanche, celui que je n'aimais pas du tout au début, c'est le Oribe. Alors, clairement, ne l'achetez pas pour ça. Je vous en parle parce que j'ai trouvé une autre méthode pour l'utiliser, mais ne l'achetez pas pour ça. En fait, c'est un shampoing sec qui se présente comme ça. Vous savez, vous avez un petit trou et vous mettez directement la poudre comme ça sur vos cheveux. Sauf que je trouve que les traces blanches sont quasiment impossibles à enlever. Ce que je fais maintenant, c'est que j'en mets dans le capuchon. Je prends un gros kabuki dont je ne me sers plus pour le maquillage et je viens en mettre sur les zones que je veux protéger du sébum en fait. Et je fais ça, par exemple, je vais le faire ce soir. J'attends pas que mes cheveux soient gras pour le faire. Je le fais genre un peu en préventif et je trouve que ça marche très bien. En revanche, ne l'achetez pas pour ça. Il est beaucoup trop cher pour ce que c'est, d'accord? Celui qui marche à tous les coups pour moi, c'est le Ouai. J'adore. Dans la version Cap Town parce que j'adore l'odeur. Il texturise un petit peu les racines, mais en apportant du volume. Il enlève bien le côté cheveux pas hyper propres. Après, soyons clairs, si vous avez les cheveux sales de 5 jours, et que vous avez le cuir chevelu qui regresse beaucoup, le shampoing sec, il ne fera pas des miracles. Il est là pour améliorer un petit peu la situation, mais pas pour remplacer réellement un vrai shampoing. Mais le Ouai reste mon préféré. Ensuite, je vais vous reparler de cette ligne-là, parce que vraiment, j'ai plus de recul, ça fait plus d'un mois que je l'utilise. Là, je ne l'ai pas faite aujourd'hui, enfin hier, parce que je me suis lavé les cheveux hier. Aujourd'hui, on est allé à l'Acrobranche, il faisait un petit peu humide et pas beau. Et vous voyez, je ne l'ai pas utilisé de toute la semaine, depuis 10 jours, et je n'ai pas de frisottis. Et je me suis coiffée hyper rapidement, toujours avec ma brosse, elle est là, Dyson. J'utilise toujours ça pour me coiffer, parce que j'aime bien apporter un petit peu de souplesse à mon brushing, sauf quand je fais ça ou je passe les plaques, parce que c'est comme ça que ça active réellement le Keratin Sealer. Donc cette gamme, elle est faite pour quoi, pour qui? Elle est faite pour remodeler la kératine du cheveu, pour lisser la fibre, un lissage longue durée, anti-frisottis et discipline. Vous avez, d'après moi, celui qui fait vraiment la différence, c'est celui-là. C'est le Smooth Transformer et c'est un traitement lissant professionnel jusqu'à 2 semaines, anti-frisottis et discipline. Je suis complètement d'accord. Il a un effet cumulatif. Au plus on l'utilise, au plus il est efficace. Et ensuite, je poursuis avec le Keratin Sealer 5% qu'on met sur cheveux humides. Et ensuite, on fait son brushing et ses plaques. Lui, vous l'appliquez sur cheveux bien essorés. Vous le laissez poser 10 minutes, un quart d'heure. Ils disent d'en appliquer à partir de là. Moi, je l'applique dès les racines. Je trouve pas que ça surcharge énormément, un petit peu, mais tant pis. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai énormément de nouveaux cheveux et que j'ai beaucoup de mal à les discipliner. Vous voyez ça? Et encore là, je viens de passer un coup de brosse juste avant de filmer. En fait, j'ai énormément de nouveaux cheveux qui s'arrêtent là. Et ces nouveaux cheveux qui sont bouclés, parce que ma base en dessous est bouclée, un peu mousseuse, et ils sont tout foufou, eux. Et j'ai beaucoup de mal à les discipliner si je ne mets pas ça en racine. Donc voilà. Je pense pouvoir dire avec certitude que cet été, je ne referai pas mon lissage. J'ai pas envie de le refaire. Pourquoi? Parce que quand on fait le lissage, et moi j'adorais le Enzimo parce qu'il fonctionne extrêmement bien, il n'y a pas de problème, ça fonctionne très bien. Mais pendant au moins 5 semaines, les cheveux sont lourds, on a envie de les laver tous les jours parce que vraiment, ah oui, ils sont lisses, hein. Ils sont lisses, ils sont brillants, ils regressent à vitesse grand V. J'ai toujours une petite chute de cheveux qui n'est pas énormissime, mais qui est plus importante parce qu'on touche le cuir chevelu qui arrive dans les 2 mois qui suivent le traitement. J'aime mon cheveu une fois qu'il a 2-3 mois de lissage et pas de suite. Du coup, oui, c'est plus facile de se coiffer, mais il faut tout de même sécher au sèche-cheveux pour activer le lissage. Donc, on n'a pas les cheveux raides sans se les lisser. Moi, la casse-coiffage, séchage-coiffage, chez moi, je ne peux pas la skipper, même avec un lissage enzymothérapie. Donc, je pense qu'elle, cet été, va me suffire, en vrai, parce que je trouve que les résultats sont quand même assez fous, sachant que j'ai plus du tout de lissage et que je ne ressens plus le besoin d'en avoir. Donc, écoutez,
On verra quand il fera beaucoup plus humide, mais je me dis aussi que ça, je l'utiliserai depuis plus longtemps, donc l'effet cumulatif sera encore plus là, et j'aurai lui que j'utiliserai un peu plus souvent si vraiment je sens que j'ai les cheveux qui gonflent, etc. plus rapidement. Mais honnêtement, c'est la meilleure gamme dans ce type de produit que j'ai jamais testé. Je l'avais acheté complètement par hasard, en allant acheter ma couleur à la boutique du coiffeur au printemps, et ma foi, j'en suis très contente, donc super. Et le truc avec cette gamme, et c'est vraiment ce que j'adore, et c'est là que je vois que ça fonctionne vraiment comme quand on fait un lissage, et là les cheveux bouclés et mousseux vont comprendre vraiment ce que je vais dire, c'est la fluidité du cheveu. Quand on a le cheveu bouclé et mousseux, le plus difficile à avoir, c'est du mouvement et de la fluidité naturelle, chose que les cheveux raides ont naturellement. Et nous, en fait, comme la structure du cheveu est différente, quand on le lisse, il est lisse, oui, il est raide, mais il est difficile d'avoir de la fluidité. Quand on utilise cette gamme, on a beaucoup de fluidité. On a les cheveux comme si on les avait naturellement lisses et raides. Donc là, ça fait 10 jours que je ne l'ai pas fait, donc on perd un petit peu avec le temps. Il faudrait que je le refasse, ça fait qu'un mois que je l'utilise, donc je l'ai utilisé que 3 fois en tout, mais je vois clairement la différence avec avant que je commence. Mais la fluidité, c'est la chose la plus difficile à atteindre quand on a un cheveu bouclé et qu'on veut le raidir ou en faire une coiffure. La fluidité, c'est l'enfer pour l'obtenir. Et je pense que les cheveux bouclés seront d'accord avec moi. Et ça, cette gamme-là, quand vous venez de l'utiliser, vous avez de la fluidité. Et si vous aimez les cheveux raides baguettes, avec ça, vous aurez des cheveux raides baguettes fluides, avec cette... Ils vont bouger avec vous et pas rester, oui, raides, mais en mode un peu plus Playmobil, quoi. Ça, c'est un peu le défaut quand on a les cheveux bouclés, qu'on veut avoir les cheveux raides. C'est difficile d'avoir du mouvement, en fait. Voilà, c'est ça que je veux dire. Lisse, mais en mouvement. Donc cette gamme-là, pour ça, vous serez servi là-dessus parce qu'elle va vous apporter cette fluidité. Ensuite, je tourne avec deux autres gammes. Je tourne avec la gamme Gloss Absolu de chez Kerastase. J'aime bien les produits Kerastase. Je sais qu'ils ne sont pas toujours foufou en composition, mais vraiment, j'aime bien cette gamme. Alors, la prochaine fois, je me prendrai le shampoing crème. Parce que du coup, j'ai ma vraie texture, je n'ai plus de lissage. Je sens que j'ai les cheveux qui sont plus secs, qui sont d'abord beaucoup plus épais. Ça, c'est nouveau pour moi d'avoir autant de cheveux, même aux pointes, quoi. Et je trouve que j'ai les cheveux qui sont quand même plus secs et qui tolèrent beaucoup mieux les produits plus riches. Ce qui est une première pour moi, clairement. Et d'ailleurs, je trouve que depuis que j'utilise ça, j'ai les cheveux qui regressent moins vite. Je me lave les cheveux 2 fois par semaine. Alors qu'avant, je les lavais 1 jour sur 2. Donc, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ma brosse vailleuse? Je ne sais pas. Je vous reparle de la brosse après. J'en sais rien. En tout cas, la prochaine fois, je prendrai le Bain Hydra Glaze crème. Parce que je pense qu'un truc un peu plus nourrissant, ça sera pas mal. Je l'aime bien. C'est un shampoing qui fait des cheveux vraiment très brillants, légers, faciles à coiffer, anti-frisottis. J'aime beaucoup. En relais de la gamme L'Oréal, j'aime beaucoup. Le Instant Glass, pareil, je le remplacerai par le masque, je pense, la prochaine fois. Ça, c'est le fondant amplificateur de brillance. Cheveux longs, sujets aux frisottis. Bon, ils sont pas longs, mais ils sont sujets aux frisottis et ça marche très bien. Et surtout, mon chouchou, c'est le Anti-Frizz Glaze Mist Milk. Là, pareil, je prendrai la crème la prochaine fois. Et je verrai comment ça se comporte. Mais lui, je l'aime vraiment bien. C'est un lait. Moi, je spray plutôt dans la main. Mais par contre, je mets tête en avant sur cheveux mouillés. Et j'en mets je vous mime le geste, et j'en mets un peu de partout. Je ne me contente pas d'en mettre là, parce que ici, pour moi, ça a vraiment besoin d'être discipliné. Là, je sens, quand je fais ça, que j'ai beaucoup de cheveux par rapport à avant. C'est un truc de dingue. Je ne me suis pas encore habituée à cette nouvelle condition. Un shampoing détox, c'est toujours le Ouai. Je l'adore, je le rachète à chaque fois. J'aime beaucoup la gamme Ouai, la gamme Medium. Chez moi, elle fonctionne très très bien. J'avais terminé mes produits, donc je m'étais lancée sur d'autres. Mais Ouai, c'est toujours une valeur sûre pour moi. J'aime toujours autant. Et enfin, la gamme Ageless. Donc, en fait, je fais un coup Kerastase, un coup celle-ci. Je fais pas trop de shampoing détox en ce moment parce que j'ai pas envie de virer l'effet de ça. Donc, j'en fais pas. J'en ferai un de temps en temps pour quand même voilà, rafraîchir un petit peu en profondeur. Et la gamme Ageless que je trouve très très bien chez Lazartigue, qui est un shampoing jeunesse régénérant acide hyaluronique like. Et j'aime beaucoup le masque comme ça, qui est le grand soin jeunesse régénérant, acide hyaluronique et céramide. Cheveux dévitalisés, cheveux affaiblis. Je trouve qu'il redonne beaucoup de force aux cheveux et pas mal de nervosité. Et d'ailleurs, quand on se coiffe après derrière, on sent que le cheveu tient bien, il est nerveux, il a du corps. Donc ça, j'aime vraiment beaucoup. Pareil, Lazartigue, je suis rarement déçue par leurs produits, voire j'ai jamais été déçue. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste ça, indispensable, parce que le problème, c'est que quand tu boostes
ta pousse de cheveux au max comme ça. En réalité, il faudrait que je me fasse ma couleur toutes les 2 semaines, sauf que je trouve que vraiment, c'est pas possible. Donc, ce que je fais, c'est que quand je vais aux ongles, voilà, j'y suis allée là, donc j'ai fait ma couleur. Toutes les 3 semaines, je fais ma couleur quand je vais faire mes ongles. C'est mon tempo. Entre la dernière semaine, eh ben, je supporte plus mes ongles parce qu'ils sont beaucoup trop longs, parce que tu boostes aussi les fanères comme ça. Retouche magique de chez L'Oréal, je viens d'en racheter un parce que j'avais fini le mien. Je le prends en châtain foncé. Donc, pour info, en racine, là, je fais un 5, on va dire 65% de 5 pour 35% de 5,6, 20 volumes, 35 minutes, voilà. Donc ça, c'est bon. De quoi je vais vous parler? Brosse, alors, une Tangle Teezer pour appliquer tous mes soins, tout ça, parce que ça répartit hyper bien. Et démêler les cheveux qui sont mouillés pour pas casser les cheveux. Elle est sale, je suis désolée, elle est sale. Et surtout, en fait, je l'ai un peu laissée sale pour vous montrer un truc, c'est que je l'ai utilisée en ayant mis du shampoing sec. Regardez comme ça attrape. Elle était propre juste avant. Je ne l'ai juste pas lavée pour vous montrer le shampoing sec. Comme elle attrape la poussière et le shampoing sec, c'est dingue, sachant qu'elle était propre juste avant. Donc là, il faut bien évidemment que je la nettoie en profondeur. Je le fais tous les 15 jours, à peu près. Parce que, alors, je pense aussi qu'elle, elle participe vraiment. Voilà, j'ai viré déjà les cheveux qui étaient... elle fait vraiment dégueu à la caméra, mais en même temps, si je fais ça, vous voyez la petite poussière qui s'envole? Elle retient hyper bien la poussière. Donc là, je vais la nettoyer, évidemment. Elle aussi, elle participe vraiment, vraiment, vraiment beaucoup à production de sébum. Répartition du sébum, production de sébum. Et je pense aussi pousse des cheveux. Donc ça, c'est ma hairline. Je pense que je tiens le bon bout. Parce que là, j'avais rien. Vous voyez? Tout ça, c'est nouveau. Ça... Voilà, tout ça c'est nouveau. Et voilà de ce côté. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux qu'à un moment donné. Franchement, c'est beaucoup mieux. Sachant que, précision quand même, c'est que j'ai toujours eu une implantation haute de naissance. Donc c'est même pas que j'ai perdu mes cheveux, je me suis creusée ici. Je n'ai jamais eu de cheveux. J'ai toujours eu un petit genre duvet. Et c'est ce duvet que je booste en fait pour qu'il pousse et qui me permettent d'avoir un devant de cheveux beaucoup plus fort. Un truc aussi qui me choque maintenant, c'est que cette mèche de devant, ça fait peut-être maintenant 1 an qu'elle est pleine. Elle n'a jamais été pleine. Si vous regardez des anciennes vidéos, elle s'arrête là. Elle ne poussait jamais. Jamais, jamais, jamais. Et à chaque fois que je vais au coiffeur, je lui dis, mais ne me dégrade pas trop. Enfin, ne me dégrade pas. Elle me désépaissit. Elle me désépaissit. Je n'ai jamais désépaissi mes cheveux. Je voulais toujours de la matière. Elle me désépaissit le bas pour pas que ça fasse non plus trop casque. Parce que vraiment, quelquefois, j'ai l'impression d'avoir vraiment quand je me sèche les cheveux qui sont propres, j'ai l'impression d'avoir une perruque, quoi. Tellement j'ai du cheveu. Je suis pas habituée, en fait. C'est vraiment un truc complètement nouveau pour moi, quoi. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette vidéo? Je pense que vraiment ce qui change vraiment de tout ça, complément alimentaire, a fortiori la chevelure de chez Ligier, parce que j'en ai essayé plein avant ça. J'ai essayé la biotine tout court, j'ai essayé chez Atelier Nubio. Il y avait du mieux, mais pas comme ça. Pas ce résultat foufou là, quoi. Laissez tomber les gummies, etc. C'est pas assez dosé. Il y a du sucre, il y a du gélifiant. Enfin, c'est pas intéressant comme formule. Les LED. Moi, je suis persuadée que les LED, ça joue vraiment un grand rôle. Alors, je vous parle de la casquette parce que c'est la seule que j'ai sous la main, là. Mais le casque, honnêtement, moi, j'ai vu une grosse différence avec le casque. Sur le renforcement, sur le cheveu qui pousse plus épais, plus fort, plus vite. Voilà. Sérum. Et ça, vous prenez le temps de le faire au moins 5 fois par semaine et vous massez vraiment votre cuir chevelu avec la pulpe. Pas avec les ongles, bon, j'en ai pas. Mais avec la pulpe vraiment à plat, en faisant bien décoller votre cuir chevelu, vous voyez, pour vraiment activer la circulation sanguine. Petit bonus, quand petit bonus, se laver les cheveux en avant, tête en avant dans la baignoire si vous le pouvez, parce que le sang va vers la tête et du coup quand vous lavez les cheveux, profitez-en pour faire un bon massage du cuir chevelu. Moi je fais toujours 2 shampoings puisque je les lave beaucoup moins. Je prends vraiment le temps quand mon après-shampoing pose de masser mon cuir chevelu aussi tête en avant pour vraiment venir activer la circulation sanguine, c'est super important. J'ai une seule huile pour les longueurs, c'est toujours celle-là, c'est la Lazartic, c'est l'huile des rêves. Je viens d'en ouvrir une il n'y a pas très longtemps, comme vous pouvez le voir. Je l'adore, elle est légère, un peu sèche.
Elle graisse pas, elle alourdit pas, je l'aime beaucoup. Je l'utilise en général les jours d'après le shampoing, donc pas le jour même, mais ce matin j'en ai pas mis, j'en mettrai demain matin pour apporter un petit peu de brillance aux cheveux. Bon, là en plus on était à l'acrobranche et tout, donc ils sont peut-être un petit peu, pas poussiéreux, mais il y avait vachement de pollen et tout, donc voilà. Il faudrait que je brosse un petit coup. Et avec ma brosse, que je fais aussi tout le temps, c'est ça. Avec les picots, je viens vraiment masser mon cuir chevelu pour vraiment décoller la poussière, activer la circulation, c'est vachement important. Voilà, bah écoutez, pour me coiffer, toujours mon Dyson. Je l'utilise quasiment que dans cette config-là. Je n'ai pas réessayé depuis de me faire des boucles, etc. Parce que je trouve que ma longueur ne le permet pas énormément. Je les ai recoupés il n'y a pas très longtemps parce qu'ils étaient à peu près ici. Mais je ne veux pas les recouper trop court parce qu'après, sinon, je suis vraiment vouée à faire qu'une seule coiffure, c'est-à-dire lisse. J'ai beaucoup de mal à faire un wavy qui ne donne pas de volume parce que quand vous avez beaucoup de cheveux, c'est une phrase que je pensais jamais dire, ben, quand on les coupe très court et qu'on veut rajouter un petit wavy, ça donne vachement de volume, quoi. Donc j'ai du mal, je sais pas faire en fait. Donc bon, ça. Et sinon, j'ai toujours mon sèche-cheveux GHD qui a des années, et le Helios que j'aime énormément. Donc je fais un brushing au sèche-cheveux et à la brosse. Et ensuite, je passe mes plaques. C'est toujours les GHD Platinum Plus, il me semble qu'elle s'appelle. Voilà, j'aime beaucoup GHD. Et d'ailleurs, en voyant le fait que j'utilise quasiment que ça, je me dis que j'aurais pu très bien aller sur le GHD Blow Dry Duet, la bronze ronde là. Je pense que ça aurait été suffisant en réalité. Voilà, mais écoutez, je pense que j'ai fait le tour de tout. N'hésitez pas si vous avez des questions. Mais je pense que j'ai abordé tout ce que j'utilise en ce moment, tout ce que je fais en tout cas, et ce que je continue à faire, parce que ça, évidemment, voilà, je veux encore gagner ici, mais ici, il n'y avait rien. Donc c'est quand même incroyable parce que ça marche. Mais voilà, je vais continuer encore tout ça sur la longueur. Je vais aussi faire attention cet été, piscine, mer, etc. Parce que moi, je ne sais pas trop me baigner sans mouiller ma tête, en fait. Donc vraiment, trouver des produits assez protecteurs et réparateurs. Parce que, d'ailleurs, je pense que je vais ressortir mon sérum Kerastase, celui-là. Là. Je vous avais dit dans ma vidéo de janvier que je ne comprenais pas, qu'il n'y avait aucun avant-après. Mais je trouve que j'ai les longueurs qui sont plus sèches qu'à un moment donné. Plus épaisses et plus sèches. Donc, je vais peut-être le réintroduire, voilà. Parce que je l'ai de toute façon, donc pas besoin de l'acheter. Et puis voilà, voir comment je vais évoluer cet été, comment je vais adapter ma routine, sachant que bien évidemment, je vais garder ça, puisque ça va être mon pilier anti ne pas refaire mon lissage, quoi, en gros. Voilà, bah écoutez, j'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Et puis je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!